Amiral, il faut rejoindre le lieutenant Terrence, mais mon tricorder détecte importante émission de tachyons. Quelle direction? Par cette direction. Effectivement, une mission très importante de tachyons, Amiral. Ça semble venir de cette structure. Allons voir. En fait, les émissions de tachyons sont plus fortes sur cette structure. Je crois que même toutes ces structures contiennent justement des émissions de tachyons, mais à faible densité, mais c'est justement pour pouvoir amplifier les émissions de tachyons venant de cette structure. Celle-ci? Ouais. Intéressant. Il semblerait que les émissions de tachyons, justement, créent une forte concentration de particules chronométriques. Alors, on parle d'un phénomène de décalage de temps. Effectivement. Comment une telle structure peut créer un phénomène temporel aussi complexe? Inconnu, Amiral. Je dirais même que c'est assez fascinant. Je me demande bien, justement, pourquoi ils ont été créés une telle structure. Et comment? Il semblerait d'être fait d'une façon primitive, mais c'est une technologie extrêmement avancée. Vous avez un don pour citer l'évidence même. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Enfin une question. Avant même la création de votre système solaire, j'attendais déjà que l'on me pose une question. Mais qu'est-ce que vous êtes? Un être ou une machine? Je suis machine et être vivant, ou ni l'un ni l'autre. Je suis mon commencement et je suis ma fin. Sérieux? Vraiment, là, vous nous répondez avec des énigmes? Mes réponses sont au niveau de ce qu'il vous est possible de comprendre. Mais concrètement, qui êtes-vous? Je suis l'un des relais satellites du gardien de l'éternité. Regardez. Une porte ouverte sur votre passé, si vous désirez le connaître. Incroyable. On dirait que toute l'histoire de la galaxie est en train de se défiler devant nous. Effectivement. Avec mon tricorder, Amiral, je pourrais quasiment enregistrer beaucoup de données sur l'histoire de la galaxie. Ça me donne une idée. Une idée? Ouais, je le fais. Non, fais pas ça! Mais où est-il passé? À présent, il est dans ce qui a été. Mais qu'est-ce qui lui a passé par la tête? Ses actions peuvent avoir effacé notre présent tel qu'on le connaît. Espace. Frontière de l'infini, vers laquelle voyage le Starship Ubrelli. Sa mission? Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible. Qu'est-ce qui t'a passé dans la tête? Les changements qui auraient pu être faits au temps auraient pu être irréversibles. Qu'est-ce que tu as pu faire qui a absolument rien changé, heureusement? Ah ouais, mais là, Amiral, regarde, il y avait juste quelque chose, là, moi, là, qui me trottait dans la tête depuis des années. Fallait que je l'essaie. C'est quoi qui était si important? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? T'aurais pu changer toute notre existence temporelle telle qu'elle est connue. Regarde, mon vélo, là, je l'avais bleu. Mais là, le boulet jaune, bon! L'activité qu'on a eue en question au mois de mai, c'était une activité organisée par la Taverne du Gamer qui était de faire une journée ici même au Cercle des Pierres
pour une journée Beyblade. Starship O'Brady s'est présenté pour appuyer l'activité en amenant de l'animation et du divertissement avec les autres cosplayers du monde médiéval qui s'étaient joints justement à la même journée, à même événement. Durant l'activité, on retrouvait en gros les compétitions de Beyblade. On a eu des exposants qui ont montré leur système à vendre. Il y avait des objets à vendre ici et là. Il y avait un barbecue qui était aussi organisé sur le lieu pour les gens qui voulaient avoir des hot dogs, etc. Là. Alors, ça a été pas mal comblé d'une activité familiale. Les gens qui sont venus faire un tour sont surtout et tout avant tout des grands fans de Beyblade. Des gens qui sont forts sur la compétition, qui ont utilisé justement le lieu ici pour un venue pour l'activité de la compétition en question. Le Beyblade, c'est un jeu avec une arène sur laquelle on fait combattre des toupies. Puis le but de l'objectif, c'est de faire tourner la toupie jusqu'à temps qu'il y en ait seulement une qui reste debout. Alors, c'est une espèce de compétition qui se fait pour savoir lequel. Parce qu'on peut... Ce que les gens ne savent pas, c'est que les toupies Beyblade peuvent être modifiées à la caractéristique de la personne qui la fabrique. Alors, la personne qui fabrique la plus balancée, la mieux faite, la plus colorée. Le but, c'est d'avoir une toupie qui reste debout le plus longtemps. La plupart des joueurs, justement, fabriquent eux-mêmes leur toupie en conséquence de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour une compétition. Les jeux gonflables, les jeunes s'amusent. Le tournoi de Beyblade va commencer bientôt. Il y a de la musique, des hot dogs. Venez nous voir, c'est gratuit pour tout le monde. Nos joueurs de Beyblade se préparent. La reine est arrivée. On va pouvoir commencer bientôt. Oh! Les gars de Star Trek, Starship O'Brady arrivent. Ils sont arrivés à travers l'ouverture temporelle. Il fait une détection. Il y a des situations temporelles ici. Ouais, hein, bon. La variable de temps. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en préparatif en ce moment, dont la Maison du cinéma qui va bientôt avoir la présentation du 40e anniversaire de la colère de Cannes. Alors oui, ce serait intéressant d'avoir beaucoup de gens qui viennent nous appuyer à la Maison du cinéma pour justement qu'on puisse avoir on a 2 présentations de préparées, d'avoir au moins 2 salles pleines cette journée-là. Puis parmi ces activités-là, on a aussi la fameuse rencontre familiale conviviale qui se fait chez le président, c'est-à-dire chez moi, qui est la fameuse fête de l'été, le Summer Party. Alors, si on veut se rencontrer avec tous les cosplayers, tous les gens de la famille qui veulent se rassembler avec l'O'Brady, ça va être une soirée, un après-midi, une soirée conviviale où on va jaser ensemble, on va avoir du plaisir, puis il va y avoir de la musique pour tous les goûts. Le O'Brady peut être contacté de 2 façons. Soit à travers la page Facebook du Starship O'Brady, qui est le groupe, et aussi les multitudes de vidéos qui sont sur YouTube au nom du O'Brady.